Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur Dukascopy TV pour cette nouvelle édition des prévisions financières. À la lumière des données les plus récentes du PIB chinois qui est apparu à son plus bas depuis 2009, aujourd'hui nous parlerons de la paire dollar-yuan. Daily Wang, chef économiste auprès de Roubini Global Economics, nous entretiendra sur les perspectives de cette paire. La semaine dernière, nous avons vu une légère amélioration du rythme de la croissance du PIB chinois. Ce dernier a dépassé les attentes à 6,9%. Pourtant, en termes de résultats trimestriels, c'est la pire performance depuis 2009, ce qui rend ces chiffres un peu mitigés. Est-ce que cela s'est reflété sur vos prévisions pour un mois à 6,35? Ici, il faut garder à l'esprit que le rythme de 6,9% en termes de croissance d'année en année est assez rapide pour la Chine, même si nous savons que ces chiffres sont la deuxième plus faible estimation de la croissance du PIB depuis une décennie. La Chine étant la deuxième plus grande économie du monde, ce rythme peut être considéré comme étant assez rapide. Deuxièmement, en regardant les données de base, nous verrons que malgré le ralentissement du rythme général, les données chinoises ont montré un rebond dans plusieurs domaines de l'activité économique, tels que l'investissement et la consommation. Il y a eu aussi des progrès au niveau du coût, ce qui a été souligné à plusieurs reprises par les autorités chinoises. En général, je crois que le rythme actuel de la croissance du PIB est supérieur aux attentes du marché, à la fois sur le plan de la croissance de trimestre en trimestre et d'année en année, ce qui signifie que le taux de change devrait se stabiliser après les ventes massives du mois d'août. Lundi dernier, le cours croisé du dollar-yuan s'est stabilisé à 6,35 et ce niveau est censé rester le même pendant ce mois. Vous n'anticipez pas beaucoup de changements dans vos prévisions de 3 mois qui restent à 6,35. Pourriez-vous nous expliquer votre raisonnement derrière ce chiffre? Bien sûr. À notre avis, le principal facteur dans un mois sera la décision du Fonds monétaire international d'inclure le renminbi dans le panier de monnaie composant le droit de tirage spécial. Le fonds a déjà évalué cette possibilité et la décision finale sera connue d'ici la fin du mois. Cela signifie que la Chine va essayer de ne pas trop dévaluer sa devise pendant cette étape critique, car une forte dépréciation du renminbi mettrait en question sa stabilité, ce qui pourrait affecter la décision du FMI concernant l'inclusion du renminbi dans le panier du DTS. C'est la raison pour laquelle nous ne prévoyons pas de dépréciation du renminbi dans les 3 prochains mois. D'ailleurs, nous avons enregistré la baisse des réserves de change d'environ 45 milliards en septembre. En plus, les réserves de change ont été réduites de moitié en août. Cela implique que les spéculations relatives à la dépréciation du renminbi se sont estompées. Vu tout ce qui précède, je crois que dans l'intervalle de 3 mois, le renminbi devrait continuer à se négocier à 6,35. Dans un an, vous voyez cette paire à 6,40. Pensez-vous que la paire dollar-yuan puisse encore ressentir de la pression à la dévaluation à ce stade ou envisagez-vous un certain soulagement sur l'horizon de l'économie chinoise? Pour expliquer notre raisonnement derrière nos projections financières à long terme, il faudra examiner certains facteurs économiques fondamentaux. Si nous nous penchons sur les données d'exportation et d'importation enregistrées en septembre, nous constaterons qu'il existe toujours un excédent commercial considérable qui constitue environ 60 milliards de dollars américains, ce qui est un chiffre très important. Cela implique que la poursuite de la dépréciation du renminbi n'est plus justifiée. En outre, l'économie chinoise croît à un rythme de 6,9%, ce qui est très rapide par rapport au rythme observé dans le reste des économies du monde. Ainsi, tous les fondamentaux suggèrent que théoriquement, il n'y a aucune raison pour que le renminbi se déprécie. Bien au contraire, il a toutes les chances de s'apprécier. Enfin, comme j'ai déjà dit, les autorités chinoises veulent montrer au monde qu'elles sont crédibles pour assurer leur montée en puissance dans le monde. Voilà donc pourquoi elles faisaient tout leur possible afin de stabiliser le renminbi au lieu de le déprécier. Et elles ont fait l'objet de critiques à travers le monde. Il est à noter qu'à l'heure actuelle, nous tablons sur une légère dépréciation du yuan dans l'intervalle des 12 prochains mois.
Vous avez suivi les propos de Daley Wang de Roubini Global Economics qui nous a fait part de ses prévisions financières concernant la perte dollar-yuan. C'est tout pour l'instant, mais nous vous présenterons très bientôt une nouvelle édition des prévisions portant sur une autre paire de devises. Restez avec nous.